Bonjour à tous. Samedi 8 juillet, la voilà, elle est revenue de test, pas moins de 37 bugs minimum, enfin sans gravité ont été trouvés, et Dieu sait qu'ils l'ont mené à bout. Et voilà, donc elle est revenue, j'ai corrigé certaines bugs, c'était plus des bugs d'affichage, etc., etc., que des bugs de mécanique à proprement parler. Je vous la présente aujourd'hui, c'est la version 4.9. Voilà, elle a pris un petit peu de poids en termes de taille, hein. La nouveauté, c'est qu'il y a tous les callbacks. Tous les callbacks sont utilisables. Ça s'adresse par contre, ça s'adresse quand même dès que vous allez commencer à faire du multi comment dire, du multi invalidate. Là, ça s'adresse quand même un petit peu pas aux experts, mais bon, en tout cas ceux qui en ont l'expérience. Voilà, les débutants, allez-y doucement, allez-y pas à pas, faites du petit dynamique, du visible, du get enabled, etc. Apprenez un petit peu, allez-y doucement, parce que sinon vous allez rager, parce que c'est rageant quand on fait des bêtises. Voilà, donc voilà. Il y a eu pas mal de mises à jour depuis la 4.9.3. Plein de choses, parce que le projet à la base était de vraiment vous assister, que ce soit pour les experts ou les débutants, de vous assister vraiment dans la production du XML pour le Custom UI, pour vous éviter de faire des erreurs, pour vous éviter de faire des choses qu'il ne faut pas ou pas bien. Donc là, je pense avoir un résultat assez convaincant quand même. En plus de ça, depuis la version 9.4.6, on a le bouton Aide, qui n'en est pas vraiment un, parce qu'il ne vous aide pas, mais il vous dit exactement ce que vous pouvez faire ou ne vous pouvez pas faire en fonction de l'élément sélectionné dans le visuel. Ce que je vais faire, je vais recharger un projet, je vais prendre le démo XLD, hein, vous l'avez tous vu, qu'on l'a construit ensemble en vidéo. Voilà, donc ce bouton aide, je disais, voilà, il sert vraiment à vous dire ce que vous pouvez faire ou pas faire. Voilà, je bégaye, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. Pourtant, j'ai pas picolé. Donc, le bouton, je clique dessus, voilà ce qui se passe. Alors, dans ce contrôle, les attributs autorisés pour l'élément button 1 sont dans les conditions, vous pouvez mettre les attributs qui suivent. J'aurais dû un petit peu changer cette phrase. Label, ID, tag, image MSO, enabled, etc., etc. Cet élément peut aller dans des groupes, drop button. Alors ça, je vous dis, ça c'est vraiment une phrase bateau, hein. C'est juste pour vous rappeler que les éléments button peuvent aller dans ces éléments-là. Pour les callbacks, dans ce contexte, hein, parce que l'analyse, elle est dans le contexte dans lequel il est, hein. Attention, c'est pas un message box bateau qui vous dit tous les attributs et tous les callbacks possibles pour un élément comme ça. C'est vraiment dans l'analyse du contexte dans lequel il est. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu la différence entre ce bouton-là et un autre bouton qui est un élément button aussi, mais qui n'est pas dans le même contexte. Voilà. Donc, dans le contexte des callbacks applicables de cet élément sont get visible, nanani, nanana, etc., etc. Je vais descendre voir un petit peu si je trouve autre chose. Voilà. Je vais prendre un bouton qui est dans un menu enfant d'un split button. Et je vais lui demander. Et là, voilà. Et là, vous voyez, il y a des choses qui changent. Voilà. Déjà, on n'a plus l'attribut size. Et d'ailleurs, je vous le dis en alerte, attention, pas d'attribut size sur ce bouton enfant d'un autre élément d'un groupe. Voilà. Donc, la chose, elle est claire. Bon, il y a toujours cette phrase bateau. Et effectivement, même dans les callbacks, il y a des choses qui changent. Voilà. Donc, c'était bien pour vous montrer que le bouton vous donne
les possibilités en fonction du contexte dans lequel l'élément que vous avez cliqué est. Voilà. Et c'est valable pour n'importe quoi. Si je prends un box par exemple, je fais ça. Voilà. Le box, les attributs, c'est le box style et les ID. Pas de label dans un box. Hein. De toute façon, les boutons sont bloqués quand vous sélectionnez un élément. Les attributs et callbacks qui ne sont pas possibles vous sont interdits de toute façon. Mais il est possible qu'il y ait un petit peu des ratés parce qu'il y en a tellement de conditions que voilà. Mais dans n'importe quel cas, d'une manière ou en amont ou en aval, la chose est corrigée. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la présentation générale de la version 4.9.9. Donc elle a pris du poids, tous les callbacks, tous les attributs. Il y a eu un petit ajout, alors petit ajout en fonction d'une requête de J. Cabral. J. Cabral m'a demandé si on pouvait rajouter ou faire en sorte que plusieurs boutons appellent le même callback, le même en action. Alors je vous l'ai dit, quand on a eu la discussion avec OCVR, c'est pareil, hein, c'est le même problème. Le fait de coder comme ça, quand on change d'avis, on revient et on finit par se retrouver avec des callbacks orphelins. Donc j'ai maîtrisé tout ça. Donc pour OCVR, j'avais fait la bascule à 3 positions du bouton. Et là, je vais vous le montrer. Je vais prendre un bouton simple. La bascule, soit ça sera Toto-click, soit ça sera rien, soit ça sera button un-click. Button un-click, c'est son idée, button un. Toto, c'est son label. Donc d'une manière ou d'une autre, on le reconnaîtra dans le callback, dans le module des callbacks. Voilà. Et puis de toute façon, il y a toujours les commentaires au-dessus. Hein. Voilà. Maintenant pour J. Cabral. J. Cabral voulait faire un multiple en action, c'est-à-dire faire X boutons et qu'ils appellent le même callback. Dans ce cas-là, le petit ajout que j'ai fait, c'est une petite combo box. Alors, le nom va peut-être pas vous parler, mais bon, je l'ai fait comme ça. Voilà, je la développe. En action, clic, multiple button 1. En action, clic, etc., etc. Vous en avez 15. Voilà. Donc, et 15, ça suffit, parce que 15 multiples en action sur des groupes de 10, 15, 20 boutons, ça fait un sacré ruban, je vous le dis. Donc, voilà, je pense que c'est largement suffisant. Donc, moi, par exemple, je vais prendre celui-là. Voilà. Et si je regarde le code XML, hop, je vais remonter, parce que là, il commence à charger, hein, avec la démo XLD, il est chargé, voilà. Alors, où on est, size large, tadadi, tadada, en action, clic, voilà, vous voyez, il est là. L'action, c'est bien en action, clic multiple 1. Rien ne m'interdit de prendre un deuxième bouton et de lui faire ceci. Voilà. Et si je vais regarder, voilà. Donc en action, clic multiple action, en action, clic multiple button on. Vous voyez? Donc les deux auront le même callback. Voilà. Hein, c'est une demande spéciale de J. Cabral qui voulait faire ça en utilisant dans le callback un select case, si j'ai bien compris. C'est une idée que j'avais eue au départ, que j'avais avorté pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais bon, là maintenant, je pense que je maîtrise assez bien les interdictions et la correction des erreurs possibles. Donc maintenant, je peux un petit peu plus élargir un petit peu les possibilités. Voilà. Dans l'ensemble, voilà les modifications les plus importantes qui ont été faites visuellement déjà. Et alors, c'est vrai que je ne l'ai pas présenté. On n'a plus les parties, la partie gauche du visuel, la partie du central attribut et callback, et la partie de droite, les boutons, les commandes pour ajouter. Maintenant, c'est en 3 parties. Et c'est une partie latérale. Donc en haut, on a les attributs. Au milieu, on a les callbacks. Et en bas, on a tous les boutons pour ajouter les éléments. Voilà, c'est simplement une
une différence d'affichage. J'ai fait ça parce que justement je voulais mettre à niveau la version image MSO au même niveau que la version All Image. Voilà, parce que ce que je vais faire après, je vais à chaque fois qu'il y aura une modification, je ferai les mêmes sur l'une et sur l'autre. Même si le moteur de la version All Image n'est pas le même, parce que c'est vraiment très 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 différent la structure du fichier après. La construction du XML de base, ça c'est la même. Voilà. Donc voilà pour cette présentation. Normalement on est samedi, donc soit dans le courant de la journée, je change le fichier dans la ressource et puis vous l'aurez à dispo immédiatement. Soit je le ferai demain matin. Voilà, là je fais encore quelques petites vérifications, vraiment parce que là il a subi. Je vous dis, on l'a tordu dans tous les sens. J'ai une équipe de choc de malades. Ils l'ont tordu dans tous les sens pour me choper les trucs, pour vraiment pour vous empêcher à vous de faire des bêtises. Voilà, parce que moi je n'en fais pas, je connais ma bécane, donc je sais ce qu'il faut pas faire. Et finalement, c'est vraiment mieux de le faire tester par d'autres, parce que moi, inconsciemment, je ne fais pas certaines erreurs. Mais je le fais inconsciemment parce que je connais le logiciel et puis je connais le Custom UI XML. Donc voilà, je peux pas moi voir vraiment tout ce qui peut être fait de mal, hein, ou par erreur. Donc voilà, c'est très bien d'avoir fonctionné comme ça, enfin je pense, et ça m'a permis de le faire évoluer en très peu de temps. Vous vous rendez compte qu'il a traîné pendant 3 ans dans un tiroir. Je me suis servi d'une version complètement bancale qui fonctionne très bien, mais du point de vue assistance, c'est complètement bancal, et voire même il n'y en a pas du tout. Donc en espace de 2-3 semaines, il a subi une évolution fulgurante. Et je suis assez content de ce travail, parce que c'est un projet, je le redis, qui me tenait à cœur. Voilà, parce que j'avais commencé, et puis j'aime pas ne pas terminer quelque chose, donc voilà. Voilà pour cette présentation du Creator Ribbonix Image MSO V2023-499. Un petit bijou, enfin moi je trouve que c'est un petit bijou maintenant. Voilà. J'espère que vous en aurez une bonne utilisation, et j'espère que vous apprécierez le travail qui a été fait derrière. Et croyez-moi, il y a du travail qui a été fait derrière. Voilà. Donc c'est pas pour me passer la brosse, mais honnêtement, ça a été vraiment un boulot de refonte totale du code. Et en plus, je suis en parallèlement à ce travail, je suis en train de travailler sur la version Mac. Alors version Mac, elle ne sera pas sur Userform, elle sera avec un ruban intégré dans le fichier Excel. Je ferai une petite vidéo pour vous montrer déjà là où j'en suis. Et croyez-moi, travailler sans DOM document, ni pour le construire, ni pour contrôler la validité XML, vous avez vraiment rien avec XML. Il faut vraiment tout faire, et je peux vous garantir que c'est un boulot de malade. Voilà, j'espère que Ryu, autodidacte qui est derrière, hein, qui regarde un petit peu, j'espère qu'il appréciera le travail, parce que c'est vraiment un truc de fou pour travailler du Custom UI XML avec un Mac, sachant qu'on n'a aucun objet, aucune librairie disponible. Et pourtant, j'ai quand même réussi un truc assez sympa. Je ferai une démo un petit peu plus tard dans la journée. Voilà. Donc voilà pour la présentation. Je vous souhaite un bon week-end, peut-être à plus tard dans la journée ou demain. Voilà. Je sais pas, parce que de toute façon, je reste connecté, même si je suis pas là. L'ordinateur est toujours en train de tourner. Puisqu'il est connecté en serveur, donc voilà. Je dis beaucoup de E dans mon discours. Je vous dis bye bye et à plus tard pour une prochaine vidéo.